et qu'être avec Christ pour l'éternité. Puis de chanter même Christ est roi des rois sans jamais avoir honte. Quelles que soient les circonstances, c'est ce que nos frères font. Vous vous souvenez la semaine passée, hein? Nos frères qui vivent des périodes difficiles. On était dans la journée internationale de prière. Fait que continuons de ne pas les oublier. Mais ce matin, retournons Galates. Galates, 6 chapitres, une lettre complète de l'apôtre Paul. Qu'est-ce qu'on peut en retenir de cette lettre-là? Puis, quand il nous parle de ne pas être sous la loi, qu'est-ce que ça veut dire? Et qu'est-ce que signifie l'Ancien Testament pour le chrétien? On va éclaircir, je crois, des choses ensemble. Puis, c'est toujours important, un principe que maintenant, avant de conclure, avant de me faire une idée, une opinion, de faire le tour de la lettre. De quoi il parle? Après ça, comment ça s'arrime avec les autres lettres, les paroles de Jésus et tout ça? Comment tout ça est un tout? Et je crois que, pour ma part, en tout cas, j'aurais observé ça tout au long de ma marche chrétienne. Il y a bien des versets que je n'aurais pas interprétés de façon erronée. Bon Père Céleste, ce matin, c'est ta parole qu'on veut regarder. Puisses-tu nous conduire dans ça, Seigneur, qu'on arrête les yeux, les regards sur qu'est-ce que tu dis. Tu t'es servi de Paul pour nous parler, Seigneur. Et ce matin, on veut regarder qu'est-ce qu'il y en est. Puis dirige nos cœurs, nos pensées, s'il te plaît, en ton saint nom, Jésus-Christ. Amen. On avait vu au chapitre 1, est-ce que c'était un autre évangile? Paul est en train de leur dire, il y en a qui vous troublent, qui vous pervertissent l'évangile de Christ. Puis là, il rajoute, même si nous-mêmes, nous c'était qui? Les apôtres. Même si nous, les apôtres, ou un ange du ciel annoncerait un évangile différent que celui qu'on vous a annoncé, qu'il soit anathème. Quel est cet évangile-là? L'évangile de Christ, la doctrine de Christ qui nous appelle. C'est cet évangile-là qui a prêché. Puis remarquez le même ici. Hein? Ça fait penser, même si je parlerais la langue des anges. Paul, sais-tu que les apôtres iraient trahir l'évangile de leur Seigneur? Ben non. Mais il est en train de faire un contraste. Même si nous autres, on vous arriverait avec quelque chose de différent, on deviendrait anathème. Pensez-vous que Paul ou les apôtres auraient voulu devenir anathème? Très grave. Puis, il veut tellement que ça soit clair qu'il le répète encore. Au chapitre 2, parce que je suis mort à la loi, par la loi même. Dans quel but? Pour vivre pour Dieu. Je suis crucifié avec Christ. Qu'est-ce que ça veut dire être crucifié avec Christ? Abandonner les passions, la chair. Je suis avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est Christ. Qu'est-ce que ça veut dire, Christ qui vit en moi? Est-ce que je peux vivre selon la chair? Mais Paul savait bien oui, je suis encore dans la chair. Si je vis dans la chair, je suis encore dans ma peau, là. Mais il fait une distinction, vivre selon la chair ou vivre dans la chair. Si je vis encore, je vis comment? Tant que je suis en chair, tant que j'ai ce corps-là, dans la foi
au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Fait que j'anéantis pas la grâce de Dieu. Parce que si la justice vient de la loi de Moïse, Christ est mort pour rien, en vain. Au chapitre 3, ben à quoi ça sert la loi d'abord? Ça a été ajouté à la promesse d'Abraham, qu'Abraham avait reçue. Abraham n'avait pas accompli la loi, il n'y avait pas eu cette loi-là. La loi qui est venue 430 ans plus tard. Ça a été ajouté à la promesse à cause des transgressions, les cœurs tordus, jusqu'à la venue de Christ. Fait que la loi a servi jusqu'à la venue de Christ. Après ça, au chapitre 4, Paul lui dit, est-ce que je suis devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Puis savez-vous, c'est souvent ça, même entre chrétiens. Tu veux donner la vérité, dire, regarde, je te dis-tu quelque chose de mensonger, de faux? Non, 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 je veux rien savoir. Puis là, ils choisissent eux-mêmes de devenir tes ennemis. C'est pas ça que tu veux. Tu veux juste les amener, regarde, qu'est-ce que Christ ou l'apôtre dit. Fait, ils sont zélés pour vous, mais c'est pas comme il le faut. C'est pas comme ça qu'il faut être zélé. Au contraire, ils veulent vous détacher de nous. De qui le nous fait référence? Des apôtres, ceux qui prêchaient l'Évangile selon Christ, afin que vous soyez zélés pour eux. Ils sont zélés pour ça, puis ils veulent vous entraîner dans le zèle. Mais pour eux autres, pas pour Christ. Ils disent c'est pour Christ. Bien sûr. On avait vu aussi, Paul nous avait parlé, la Sinaï ou la Jérusalem d'en haut? La loi ou la Jérusalem actuelle ou la Jérusalem d'en haut? Il prend cette comparaison-là. Il nous a parlé aussi de la liste noire. Il nous explique c'est quoi quand il dit « J'ai crucifié la chair, je vis pour Christ ». Paul parle pas tout en lettres détachées, en phrases toutes détachées. Il reste dans son contenu, dans le même contenant. Mais il va aborder différentes choses. Mais ici, quand il parle, c'est quoi vivre selon la chair? L'adultère, fornication, impureté, dissolution. Qu'est-ce que c'est la dissolution? Hein? C'est vivre en dehors de ce que Dieu nous a commandé dans le dérèglement. L'idolâtrie, les enchantements, on en a parlé ce matin, hein? La jalousie, les querelles, les inimitiés, animosité, dispute, division. En passant, division, Paul il dit de l'autre côté qu'il faut qu'il y ait des divisions. Pourquoi? Pour que la vérité éclate. Mais les divisions, il nous explique dans Romains 16, qu'est-ce que c'est? C'est ceux qui divisent contre la doctrine de Christ. Pas d'autre chose. Ils divisent, la parole de Dieu dit ça, mais ils divisent des paroles, ils essaient d'amener ailleurs. Les sectes, les envies, les meurtres, l'ivrognerie, les débauches, puis les choses semblables. Ça, c'est crucifié. Ça doit l'être, en tout cas. Pourtant, on entend tellement de messages qui encouragent de « c'est pas si grave ». Il nous donne aussi, comme à partir de Jésus, vous les reconnaîtrez comment? Selon leurs fruits. Celui qui vit selon la chair, il nous donne tous les péchés que Paul nous décrit très bien. Puis, il dit qu'ils n'hériteront pas du royaume. Puis,
celui qui vit selon l'esprit, il y a le fruit de l'esprit, la charité, la joie, la paix, la patience, persévérance, la bonté, l'amour du bien, la fidélité, la douceur, la tempérance. Dites-moi, quel portrait vous aimez le mieux? Wow! Ben, vous faites bien de choisir celui de droite. Et or, ceux qui sont du Christ ont crucifié la chair avec ses passions puis ses désirs. Le vrai chrétien, comme l'apôtre Jean nous dit, la moisson et ses deux fruits, selon l'esprit, il nous dit que c'est ça qui donne la vie, égale la vie éternelle à ceux qui portent ce fruit-là, qui vivent selon l'esprit. Hébreux 5.8, bien qu'étant fils, a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Ayant été rendu parfait, il est devenu l'auteur du salut éternel. Pour qui? Pour tous ceux qui lui obéissent. On va le voir tantôt à une autre partie. Puis la moisson que Paul nous dit, on va moissonner ce qu'on va avoir semé. Selon la chair, ça égale la corruption. Pernicieux, destruction, action de périr, ruine, anéantissement, ce qui est sujet à la corruption, qui est périssable. Puis dans le sens chrétien, la misère éternelle en enfer. Ça, c'est les définitions du dictionnaire biblique. Au chapitre 6, il nous parlait de reprendre un frère ou une sœur en douceur. Porter les fardeaux les uns des autres. On doit se sentir plus important que les autres. Non? Ah, je me trompe? Oui, parce que Paul a dit de ne pas se sentir plus important que les autres. Être humbles les uns envers les autres. Ils vont récolter ce qui va avoir été semé. Pour la chair, la corruption. Pour l'esprit, la vie éternelle. Puis il y en a qui mettent ça en doute. Mais c'est Paul lui-même qui dit ça. Faire du bien, récolte en son temps si nous persévérons, que l'apôtre nous dit au chapitre. Être circoncis égale à rien. Une nouvelle créature égale tout. Comment qu'il y en a qui peuvent prêcher que tu peux rester comme avant? C'est incroyable. La grâce et la paix, mais Paul identifie bien, pour ceux et celles qui suivent quoi? Cette règle. Mais si je détache toutes les paroles de Paul, je peux faire dire n'importe quoi. Vous ne me croyez pas? Tant mieux. Allez voir. Allez écouter Paul. Allez écouter ce que Dieu a donné à Paul. Puis après, c'est entre vous et Dieu de régler ça entre vous et Dieu. Et si vous trouvez que je dis quelque chose qui n'est pas conforme, de grâce, dites-moi là. Moi, quand je lis Paul, ces mots sont clairs, pour ma part, mais je peux me tromper. Hein? Fait que c'est pour ça qu'on dit toujours de faire comme les Béréens, aller vérifier, sonder les Écritures. Fait que Paul, dans cette lettre-là, est en train de défendre le vrai évangile. Puis il défend son apostolat, ceux qui veulent qu'ils retournent sous la loi de l'Ancienne Alliance. Ils veulent les retourner à judaïser. Des chrétiens qui se disent chrétiens, mais ils ramènent à judaïser. Paul était pourtant le modèle par excellence. Il était lui-même un judaïsant. Maintenant, il est converti à la Nouvelle Alliance, le Nouveau Testament. Quand vous voyez Nouvelle Alliance, Nouveau Testament, c'est la même chose. On appelle ça Nouveau Testament, mais on devrait avoir Nouvelle Alliance. Autrefois, les Bibles, c'était ça. L'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. Choisi non par des hommes, mais par Christ, confirmé ensuite par les apôtres. Vous vous souvenez, Paul avait été se faire confirmer par les apôtres 14 ans après.
Puis il y a un contraste entre l'Évangile puis vouloir vivre sous la loi. Vivre sous la loi, c'est ça le légalisme. C'est pas comme on nous enseigne aujourd'hui que le légaliste, la personne légaliste, puis... non, non. Tu peux peut-être avoir la mauvaise façon de le présenter, mais être légal, légaliste, Paul le dit très bien, c'est ceux qui retournent sous la loi de l'Ancien Testament, l'ancienne alliance. Déchu de la grâce ou non, Paul abordait ça. Si tu retournes à ça, tu vas retourner sur l'ancienne alliance, tu es déchu de la grâce. Grave, anathème. Fruit de la chair ou de l'esprit. Puis, est-ce qu'on marche selon Dieu? Puis toute la redevabilité qu'on a. Puis comment vivre ensemble comme chrétiens. Ça, c'est la synthèse de la lettre de Paul. C'est sûr qu'il y a d'autres éléments, mais quand on regarde en gros, c'est ça. Fait qu'ici, quelle direction? Quelle direction Paul est en train de nous dire de prendre? Ce qu'on sait clairement, c'est de suivre Christ, puis non la loi de Moïse. Je pense que Paul a mis son cas bien clair. Hein? Il a présenté sa cause bien clairement. Mais le problème qui arrive aujourd'hui, c'est souvent, mais c'est quoi la loi de Moïse? Il y a une confusion qui s'est installée. Pour ma part, j'ai eu de la confusion longtemps par rapport à ça. Qu'est-ce que c'est vraiment? Un dit que c'est les commandements, l'autre dit non, c'est les règles, l'autre c'est les aliments, l'autre c'est etc., les sacrifices et tout. Fait qu'on va aller voir, on va essayer de voir pour nous qu'est-ce que l'Ancien Testament doit représenter pour un chrétien. Premièrement, l'Ancienne Alliance est remplie d'éléments pour nous faire connaître Dieu. C'est ses paroles. Puis ces paroles, ça appartient à Dieu. Moi, je ne peux pas les modifier, les changer, faire autre chose avec ces paroles. Mais on doit être très attentif quand on lit, parce que, exemple, quand Dieu a dit que c'était une alliance perpétuelle, Paul arrive et il dit non. Et il nous arrive avec le contraire. Dans la lettre aux Galates, on fait quoi? Qu'est-ce qui manque? À qui a dit ça? Puis quand? Puis pourquoi? Voyez-vous, les gens réfléchissent pas, ils vont pas plus loin. Fait que là, la Bible se contredit. Non, elle ne se contredit pas, la Bible. Je traite une alliance avec toi, Israël. Puis après ça, il dit, je vais vous présenter une nouvelle alliance dans Isaïe. Ah, ouais, mais là, il a dit, non, non, va voir tout. Voyez-vous, regardez l'ensemble. Quelle est l'utilité de l'Ancien Testament pour le chrétien? Bien, ça nous parle de nos origines, hein, la Genèse, qui est souvent mis en doute, qui a même été enlevé dans des Bibles. On a vu dans le cours sur les versions de Bible. C'est rempli de prophéties, de promesses, que ce soit pour les hommes de Dieu, Josué, Moïse, Joseph, Daniel. Regardez, là, c'est rempli de promesses, mais aussi d'avertissements pour le peuple d'Israël. Des promesses si vous m'obéissez, des avertissements, puis des condamnations si vous ne me suivez pas. Hein? On n'aime pas ça le mot condamnation, pourtant Paul lui-même l'utilise. Ce que Dieu ne tolère pas. Quand il dit c'est une abomination coucher avec un animal, c'est toujours une abomination? Ben oui,
Ben oui, c'est même enchâssé dans les lois. Voyez-vous? Ah, ben c'est de l'Ancien Testament. Non, non, fais attention, là. Faire de la magie, consulter des devins, de l'astrologie. Ben Dieu le dit clairement. Maintenant, c'est plus abominable à Dieu. Ben non, c'est toujours abominable à Dieu. On va voir aussi qu'il nous a dit que c'est des exemples pour nous. On voit aussi les exploits de Dieu dans l'Ancien Testament. Où est-ce que les apôtres vont puiser? Beaucoup dans l'Ancien Testament. Beaucoup. Mais on va voir qu'est-ce qu'ils en font aussi. Ça nous décrit la vie des hommes et des femmes de Dieu. Avec le bon côté, quand ils ont vécu victorieux pour Dieu, puis quand ils ont vécu des échecs, ou quand ils ont tombé dans le péché. La Bible est transparente. Savez-vous la distinction entre souvent des livres religieux puis la Bible? La Bible va être authentique. Elle va dire les vraies affaires. Elle n'essayera pas de maquiller juste pour mettre beau puis cacher en dessous du tapis les autres choses. Les victoires, les chutes, la rébellion même, puis les conséquences, qu'est-ce qui est arrivé aussi. C'est pour ça que ça a été écrit pour exemple pour nous encourager à être des victorieux, de voir qu'il y a des hommes de Dieu qui ont failli en quelque part, puis où ils ont failli, pourquoi ils ont failli, qu'est-ce qui les a amenés à ça, puis ceux que Dieu a délivrés après. Il y en a que Dieu n'a pas délivrés après. Hein? Saül, le roi Saül. Et il y en a plusieurs, plein de rois qui ont rejeté Dieu. Les parallèles qui complètent les écrits du Nouveau Testament. Les apôtres et Jésus citent beaucoup l'Ancien Testament, mais nous les présentent et nous les interprètent selon ce qu'un chrétien doit connaître de l'Ancien Testament. Aujourd'hui, c'est ma conviction profonde. Et nous l'interprète pour nous. Fait que ça m'empêche de donner une autre interprétation, de donner une autre signification à ça. Si Jésus a dit que c'est ça, c'est ça. Si Paul l'interprète comme ça, ou Pierre, c'est ça. Je n'ai pas à y donner d'autres interprétations. Fait que c'est pour ça que pour moi maintenant, l'Ancien Testament, je vais l'interpréter à la lumière du Nouveau Testament, parce que c'est la nouvelle alliance. Fait que si je veux être sûr de rester dans la nouvelle alliance, je vais l'interpréter avec la nouvelle alliance. Oh, non, regarde, pour moi, on va le voir, puis je vais vous montrer pourquoi. L'utilité de l'Ancien Testament. Paul dit, or, toutes ces choses, mais là, il faut que tu ailles le voir dans le contexte, c'est quoi ces choses qu'il est en train de parler, leur arrivaient pour servir d'exemple. Elles sont écrites pour qui? Elles sont écrites en passant, hein? Qui confirment les Écritures aussi de l'Ancien Testament, qu'il y en a qui ont mis à douter, pour nous instruire, nous qui sommes parvenus au dernier temps. Dans Romains, il dit, « Or, tout ce qui a été écrit autrefois, autre alliance, a été écrit pour notre instruction, afin que par la patience et la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. » Fait que l'Ancien Testament va te donner les bons coups, les mauvais coups, des exemples à suivre ou à ne pas suivre. Ici, il est en train de mettre l'accent sur ça va t'encourager. Alors, regarde la vie de ces hommes-là. Avez-vous vu la vie de Joseph? La vie de Job? Ça t'inspire pas? Puis les promesses de l'Ancien Testament, dans Luc 24, 44, puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais quand j'étais encore avec vous,
avant sa mort et sa résurrection, qu'il fallait que tout ce qui a été écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes, puis dans les psaumes. En passant, la loi de Moïse, vous savez que dans les versions modernes, on est dans le cours, les versions de la Bible, hein, la Bible a-t-elle été changée? Puis la loi de Moïse, des personnes qui étaient les dirigeants de ces comités-là, mettant en doute que c'était Moïse qui avait écrit la loi, alors que Jésus lui-même dit comme Moïse vous a écrit, comme c'est écrit dans la loi de Moïse. Mais ici, il nous parle de la loi de Moïse, dans les prophètes, oh, ça touche beaucoup, hein? Puis dans les psaumes, fut accompli. Fait que Jésus fait référence à l'ancienne alliance, puis ce qu'il y avait de lui dans ces livres-là. Qu'il avait promis auparavant par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Fait que l'Ancien Testament nous prouve qu'est-ce qui était écrit d'avance, des centaines, des milliers d'années d'avance sur Christ, Jésus le Christ, en passant, Jésus le oint de Dieu. Mais tout ceci est arrivé afin que les écrits des prophètes fussent accomplis. Alors tous les disciples l'abandonnèrent et s'enfuirent, souvenez à la mort de Christ. Mais heureusement, Jésus leur avait dit tout ça. Hein? Puis il lui dit, ça accomplit les Écritures, ce qui se passe là. Et c'est conformément à ce qui avait été écrit dans les prophètes, voici j'envoie mon messager devant ta face, qui préparera le chemin devant toi. Il parlait de Jean-Baptiste qui était pour être là. Fait que plein rempli de prophéties. Des prophéties aussi pour la fin des temps, des prophéties qu'est-ce qui va se passer. On ne peut comprendre l'Apocalypse qu'en allant regarder partout dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament aussi, l'interprétation de tous les mots-clés, les symboles. Imaginez quand les gens ont changé des mots, que les gens sont plus capables de faire des liens entre pour comprendre. Qui peut bien être avantagé par ça? Luc 16:16. La loi et les prophètes. Oups! La loi et les prophètes vont jusqu'à Jean. Et depuis ce temps-là, le royaume de Dieu est annoncé. Ah! Mais maintenant, la justice de Dieu a été manifestée avec la loi, sans la loi. La loi et les prophètes lui rendant témoignage. Paul est en train de dire ici, les prophètes, la loi, c'était tout écrit dedans. Mais maintenant, c'est manifesté sans la loi. Pourquoi tu as besoin de la loi? Mais tout ça lui rendait témoignage. Paul qui utilisait la loi, ben oui, Paul utilisait la loi, mais dans quel contexte? Pourquoi? Comment? Il va nous donner ici, Acte 24, 14. Toutefois, je te confesse ceci, que suivant la voie qu'ils appellent secte, je sers le Dieu de mes pères, croyant tout ce qui est écrit dans la loi puis les prophètes. Ben oui, Paul croyait tout ce qui était écrit, mais il était-tu en train de dire qu'il fallait suivre tout ce qui était écrit dans la loi? Une grosse nuance. Mais il y a des sectes qui l'utilisent. C'est comme quand Paul allait les sabbats dans les synagogues. Voyez-vous, Paul y observait le sabbat. Attention. Paul allait rencontrer des gens dans les synagogues les jours de sabbat parce que c'était là surtout les rencontres. Tu ne peux pas automatiquement dire que Paul observait le sabbat.
Mais les sabbats, la Bible est bien claire qu'il allait rencontrer, qu'il allait prêcher durant les sabbats. Voyez-vous la différence? Fait que je n'utiliserai pas le sabbat pour un bas ou l'autre, non. Dieu dit que si un met une importance un jour, si pour lui le sabbat est important, il le fait pour Dieu. Amen. S'il ne le fait pas, puis il le fait pour Dieu dans sa conscience propre, amen. Moi, c'est ce que je retiens des enseignements de Paul aux Colossiens et les autres. Malheureusement, c'est interprété différemment. Acte 26-22. Mais secouru de Dieu, j'ai substitué jusqu'à aujourd'hui, portant témoignage devant les petits et les grands, ne disant rien d'autre que ce que les prophètes et Moïse ont prédit de voir arriver. En passant, ici, Paul est-tu en train de dire qu'il a dit rien d'autre que les prophètes puis Moïse? Il n'a pas parlé rien d'autre. Y a-tu dit ça? Attention. Il dit, ne disant rien d'autre que ce que les prophètes de Moïse ont prédit de voir arriver. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Je n'ai pas amené d'autre chose que qu'est-ce qu'il y avait dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance. Mais Paul, il a parlé de plein d'autres choses. Paul, as-tu parlé de la crucifixion, de la résurrection? Paul, as-tu parlé, quand il allait dans les églises, de plusieurs sujets? Quand il dit aux Thessaloniciens, que pendant 3 sabbats, il leur a prêché 3 semaines, il leur a annoncé des choses. Puis dans cette lettre-là, tu vois le retour de Christ, tu vois la résurrection, tu vois l'enlèvement, tu vois tout ça. Fait que voyez-vous comment, quand on lit, je ne sais pas si c'est clair ce que j'essaie de vous exprimer ici, de faire attention. Parce que si j'arriverais, puis je détache ça, puis je dis, Paul, il n'a jamais rien dit d'autre que ce que les prophètes puis Moïse ont prédit de voir arriver. Voyez-vous la différence? C'est comme quelqu'un m'est arrivé, ben moi, c'est juste Christ crucifié, comme Paul dit. Mais Paul, as-tu juste dit que Christ était crucifié puis arrêté là? Ben non! Voyez-vous des distorsions des fois. Non, Paul est en train de dire clairement ici. Regarde, quand j'ai témoigné, quand j'ai décrit là, ce qui arrivait devant les Juifs, j'ai rien dit d'autre que ce que les prophètes avaient prédit qui arriverait. C'est ça que je le prêche, que qu'est-ce qui était dit là, je le prêche là. C'est ça qu'il est en train de dire. Ça a-tu plus de sens? Voyez-vous? Paul nous a parlé aussi de la lettre qui donne la mort. On va prendre quelques instants. 2 Corinthiens 3,6. Puis je pense aussi à ceux qui nous écoutent. Ceux qui ont entendu des choses différentes. Puis je comprends des fois des réactions puis des choses. Parce que j'ai entendu ça. J'ai enseigné des choses qui des fois contredisaient même. Parce que je me suis fié à ce qu'on m'avait dit, au lieu de me fier juste aux paroles. Qui lui aussi nous a rendus capables d'être ministres de la nouvelle alliance. Non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Ah! Fait que là, c'est l'esprit, je conduis juste par l'esprit. Pas ça qu'il est en train de dire vraiment. Allons voir. Or, si le ministère de mort, celui de la lettre, fait que la lettre ici, est-ce que c'est le Nouveau Testament? Non, parce qu'ils sont, le ministère, c'est la nouvelle alliance, c'est le Nouveau Testament. Ils sont ministres, serviteurs de la nouvelle alliance. Au service du Nouveau Testament, au service de la nouvelle... Voyez-vous les mots des fois, est-ce que ça... La connotation qu'on a, si le ministère de mort, celui de la lettre, fait que là, il n'y a pas de confusion possible. Mais c'est quelle lettre gravée sur des pierres? Dites-moi, est-ce qu'on a entendu parler que le Nouveau Testament était gravé sur des pierres? Bon, OK, une chose à régler. Continuons.
a été si glorieux que les enfants d'Israël, oh, ça me retourne les enfants d'Israël, ok, ne pouvaient fixer leur regard sur le visage de Moïse. Ah, ça veut dire qu'Israël, là, ça me situe, c'est pas dans le temps de Paul, c'est vraiment dans le temps de Moïse. Oui, oui, je caricature un peu, mais c'est ça dans le fond. À cause de l'éclat de son visage, bien que cet éclat dû s'évanouir, dû partir. Combien le ministère de l'Esprit sera-t-il pas plus glorieux? Quel est le ministère de l'Esprit? L'Esprit qui a rappelé à tous les apôtres les paroles de Jésus, qui leur a donné l'inspiration de réécrire exactement. Il vous rappellera toutes mes paroles. C'est le même esprit. Il y en a aujourd'hui qui ont un esprit qui ne dit pas comme la Bible, puis ont l'Esprit Saint. C'est terrible. Car si le ministère de condamnation a été glorieux, le ministère de la justice abonde bien plus en gloire. Ah, condamnation, justice. Et en effet, ce premier ministère, qui a été glorieux, ce ministère de condamnation, ne l'a pas été à cause de la gloire surabondante du deuxième. Le premier, il a été glorieux, mais l'autre, il a surabondé le deuxième ministère. Parce que si ce qui devait prendre fin, a été glorieux, a été au passé, ce qui est permanent est beaucoup mieux. Ça vous parle-tu? C'est-tu clair ce que Paul est en train de dire? Ayant donc une telle espérance, nous usons d'une grande liberté. Liberté de pécher, liberté de faire à sa tête, liberté. Non. On l'a vu dans plein de choses, on va le revoir. Et nous ne faisons pas comme Moïse, qui met un voile sur son visage afin que les enfants d'Israël ne voient pas la fin de ce qui devait disparaître. C'est glorieux, puis là, ça va s'atténuer, ça va disparaître. Mais nous autres, on ne met pas un voile sur notre visage. Mais leurs esprits ont été endurcis jusqu'à présent. Pourquoi? Parce qu'encore aujourd'hui, ce même voile demeure sur la lecture de l'Ancien Testament, de l'Ancienne Alliance, sans être levé, parce qu'il n'est ôté que par Christ. Puis voyez-vous, qui peut nous ôter le voile? Christ. Qui nous a parlé de l'Ancien Testament? Christ et ses apôtres aussi. Puis c'est sûr que quand on se convertit à Christ et il nous donne l'Esprit Saint, le voile tombe. Mais est-ce qu'il tombe tout d'un coup? Dans certains aspects, oui. Dans d'autres, non. C'est en persévérant et en écoutant ce qu'il nous dit. C'est là qu'on grandit de progrès en progrès, puis le voile devient de plus en plus léger. Encore aujourd'hui, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Fait que tous ceux qui retournent sous la loi de l'Ancien Testament, ceux qui ne suivent pas Christ et ses paroles, puis là, il y en a qui vont dire, ah, ouais, mais c'est pas... OK, on va aller voir ce que Christ lui-même dit. On va clarifier ça ce matin, je crois. Mais quand ils se convertiront au Seigneur, le voile va être enlevé. Amen. Se convertir. Qu'est-ce que ça veut dire, se convertir? Se repentir, changer ses voies tortueuses, suivre ce que Christ a dit, demander pardon à Dieu,
croire que Jésus-Christ est celui qui a payé pour tout ce qu'on a fait, que c'est lui maintenant qui devient notre Seigneur, ça veut dire notre Maître et Sauveur. Il y en a beaucoup qui veulent le Sauveur, mais pas le Maître. Jésus en parle de ça. Les deux ministères, celui de la vie, ministère de la Nouvelle Alliance, ou le ministère de la mort. Tu as le ministère de l'Esprit, puis tu as le ministère de la lettre gravée sur la pierre. De vie, tu as le ministère de justice, ou de mort, de condamnation. De vie plus glorieux encore, abondamment, de mort moins glorieux, de vie permanente, éternelle, de mort temporaire. Ça a-tu du sens? Christ est venu nous apporter la nouvelle alliance. Pourquoi tant essaient de retourner dans l'ancienne alliance? C'est triste. Matthieu 7,12. Toutes les choses donc que vous voulez que les hommes vous fassent, faites-le leur aussi, car c'est là la loi et les prophètes. Puis vous savez, la loi et les prophètes disaient ça, d'aimer son prochain, puis tout ça. Fait qu'il y en a qui vont mettre ça de côté. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Vous vous souvenez, c'est quoi? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée, toutes tes forces. Hein? C'est ben trop. Hein? Et le second, le deuxième, tu aimeras ton prochain, mais comme toi-même. Mais toi, tu aimes Dieu de tout. On a vu que dans des versions de Bible qui nous dit d'aimer notre prochain de tout notre cœur, mais tout notre cœur est à Dieu. Puis notre prochain, on va l'aimer comme soi-même. Oui, il y a une petite différence. La loi et la grâce. La loi a été donnée par Moïse. Mais la grâce puis la vérité, la grâce et la vérité, il y en a qui isolent juste la grâce, sont venus par Jésus-Christ. Mais le même Jésus, Jésus-Christ, le vrai Seigneur, le vrai Jésus, comme Paul dit, il y en a qui prêchent d'autres Jésus, d'autres évangiles, d'autres esprits. Mais qu'est-ce que Jésus qui a apporté la grâce dit? Jean 14, 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Hein? Mais c'est pas la grâce, ça, je vais être sauvé par mes œuvres. Non. La grâce n'est pas séparée de l'obéissance des paroles de Christ. C'est pas séparé. Mais les gens font tant d'efforts pour le séparer. Ah, tu vas être sauvé par tes œuvres? Non, je vais être sauvé par Christ. Puis Christ me dit de lui obéir, que c'est fondamental que celui qui met en pratique mes paroles bâtit sur le roc, mais celui qui ne bâtit pas sur le roc, grande a été sa ruine. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est pas juste les savoir, les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et je l'aimerai, je me ferai connaître à lui. Bien, vu que la façon que l'Évangile moderne présente souvent, c'est que ses commandements, c'est de se repentir, puis se convertir. C'est vrai, mais ça n'arrête pas là. Tous ces commandements, c'est quoi? On va le voir dans quelques instants. Et je me ferai connaître à lui. Il parle ici à ses disciples. Hein? Vous vous souvenez quand il parle du cep, les sarments. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Mais d'ici, vous ne demeurez pas
Vous allez être retranchés, coupés, brûlés au feu. C'est ce que Jésus même dit. Paul et les commandements. Ah, Paul, il a prêché juste la grâce. Moi, combien de fois j'entends ça? Moi, je veux juste entendre la grâce. Il détache le reste, seulement la grâce. Ben, c'est parce que seulement la grâce, seulement la foi, seulement la parole, seulement Jésus, seulement par Jésus, OK? Mais si tu mets tout ça ensemble, tu es obligé de les séparer ou de les réunir ensemble. Voyez-vous? C'est un tout. Ça ne se divise pas. Puis seulement la parole, ben ça inclut. Quelle parole que ça inclut? Voyez-vous? C'est tout. Croire tout ce qu'il nous a dit. Pas ce qui fait juste notre affaire. Voici ce que Paul dit dans 1 Corinthiens 7, 19. La circoncision, c'est rien. Hein? Paul a gardé le même discours tout au long. L'incirconcision, c'est rien. Ça n'a pas de valeur. Mais, l'observation des commandements de Dieu est tout. Hein? Ben, la circoncision, c'est un commandement de Dieu. Non. Ça a déjà, oui, été ça. Dieu avait donné ce commandement-là. Mais c'était où? C'était dans l'ancienne alliance. L'observation des commandements de Dieu, il va tout nous léser dans la nouvelle alliance. L'observation des commandements de Dieu est rien, ou secondaire, ou pas important, est tout. Qu'est-ce que ça veut dire, est tout? Paul a parlé contre les commandements. Paul a dit que tu n'es pas obligé de suivre les commandements, que ce n'est pas important. Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que les choses que je vous écris sont quoi? Des commandements de qui? Du Seigneur. Mais ce n'est pas important. Puis il y a des prophètes qui peuvent dire autre chose. Wow! Car vous savez quel commandement on vous a donné au nom du Seigneur. Puis je fais juste un échantillonnage là, prenez votre concordance puis cherchez directive, commandement, ordre, dépendamment des versions. Puis dans Jean, l'apôtre Jean, et par ceci nous savons que nous l'avons connu. Tu veux savoir, tu vas avoir la pleine assurance. Si nous gardons ses commandements, celui qui dit je l'ai connu, qui ne garde pas ses commandements, est un menteur et la vérité n'est pas en lui. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Oui, parce que l'Esprit va t'amener à lui obéir. L'Esprit va t'amener à l'aimer de tout ton cœur. L'Esprit va t'amener à ne pas vivre dans le péché. Nous connaissons en ceci que nous aimons les enfants de Dieu. Hein, on va le connaître, qu'on aime. C'est que nous aimons Dieu et que nous gardons ses commandements. Car ceci est l'amour de Dieu. C'est quoi ceci? C'est que nous gardions ses commandements. C'est ça l'aimer Dieu. Tu ne l'aimes pas, tu n'es pas obligé de regarder ses commandements. Tu aimes Dieu, tu vas les aimer, puis tu vas les suivre. Puis il nous dit, ces commandements ne sont pas pénibles. Pour qui ils vont être très pénibles? Pour qui que les commandements vont devenir pénibles? C'est-tu toujours facile? Non, des fois on aimerait mieux. Ouais, si j'aurais juste à tordre la vérité un peu, puis je ne serais pas obligé de payer tout ça. Ou je pourrais juste cacher telle affaire, ou faire telle affaire. Ou, hein? Ben oui. Mais non, Seigneur, tu me demandes ça, je vais le faire, Seigneur.
Je le fais parce que je t'aime. Quand tu aimes quelqu'un, si je regarde, Jacinthe, elle va me faire des repas. Elle m'en fait depuis 37 ans. Mais, mais même si des fois c'est pas facile, qu'elle n'aurait pas le goût d'en faire, que ça y tenterait pas, tout ça, elle fait pareil. Puis à la fin, c'est pas si dur que ça. Elle l'a fait, puis elle est heureuse d'avoir fait. Ou je me trompe-tu? Mais quand tu aimes ton enfant, puis que ton enfant fait plein de choses que tu ne l'aurais pas accepté ou tu n'aurais pas fait ça, mais c'est ton enfant. Parce que tu l'aimes, c'est pas pénible. Parce que c'est ton ami, ton frère, ta soeur. Tu vas le faire pareil, même si tu n'as pas le goût au début. Pourquoi? Puis comme Paul dit, il y a plus de plaisir même à donner qu'à recevoir. Mais il y a tellement de plaisir à obéir à Dieu. Ça t'amène une paix en Dieu qui surpasse tout. Wow, merci Seigneur. Oui, ça m'a coûté quelque chose, Seigneur. Mais c'est rien comparé à ce que ça t'a coûté, Seigneur. C'est ici la charité. C'est ici l'amour. Tout le monde parle de l'amour, l'amour, l'amour. Que nous marchions selon ses commandements. C'est là le commandement, comme vous l'avez entendu dès le commencement, afin que vous le suiviez. Puis Jean est en train, répète ça. Puis Jean a parlé de quoi? Obéir à ses commandements. Jean disait-il comme Jésus dans l'Apocalypse, Révélation 22, 13, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Ça, c'est quelqu'un qui dit ça, là, c'est parce que tu ne peux pas avoir plus. Le commencement et la fin. Heureux ceux qui observent ces commandements afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer dans les portes dans la ville. Je sais, il y en a plusieurs. Hérésie, hérésie. C'est juste la grâce, la foi. La foi. T'as-tu la foi? Tu crois-tu ce que Jésus lui-même dit? As-tu la foi d'écouter Jésus et non pas ce que les hommes disent ou découper des versets, des paroles? Mais, dehors, qui? Les impudiques, les empoisonneurs, les fornicateurs, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Dieu dit que à la fin, dans 2 Thessaloniciens nous parle que c'est seulement ceux qui ont l'amour de la vérité qui ne seront pas séduits, qui ne seront pas apportés à un autre évangile et dans d'autres choses. Voici, je viens bientôt. C'est ça que Jésus est en train de dire, là, ce qu'on vient de lire la page précédente. Voici, je viens bientôt. Heureux qui? Celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Puis il parle à plusieurs endroits de garder ses commandements. Aux 7 églises, si vous regardez, c'est ceux qui n'ont pas suivi les commandements, ceux qui n'ont pas gardé la parole. Ceux qui ont gardé la parole vont être bénis, vont avoir droit à l'arbre de vie, ne subiront pas la seconde mort. Puis si vous regardez, c'est des églises qui vont ailleurs. Il parle après ça aux individus, à celui qui vaincra. Ne scelle pas les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Que celui qui est juste devienne plus juste encore. Que celui qui est saint, là il change. Et que celui qui est saint se sanctifie encore davantage. Celui qui est juste devienne encore plus juste. De progrès en progrès. Mais pour les autres,
Quelles sont? As-tu la foi en Jésus-Christ? Crois-tu ces paroles? Crois-tu ce qu'il est en train de dire? Ah, voici, je viens bientôt. J'ai mon salaire avec moi pour rendre à chacun selon ce que ses œuvres auront été. Ils viennent d'écrire les œuvres. Mais alors, quel commandement? Car Moïse a dit à nos pères, le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Écoutez-le dans tout ce qu'il vous dira. C'est lui maintenant, c'est plus moi, c'est lui. Une voix sortie de la nuée qui dit, c'est ici mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Puis vous savez, dans des versions modernes, le mot écoutez-le est disparu. Hébreux 1:1. Dieu ayant autrefois parlé à nos pères à plusieurs reprises, en différentes façons, différentes manières, par les prophètes, nous parle en ces derniers temps comment? Par son Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses et par lequel aussi il a fait le monde, le Créateur. Est-ce qu'on peut douter? La loi de Christ. C'est ça qu'on doit obéir maintenant. Croyez-vous ça? Mais c'est quoi les commandements? Jésus a donné dans Matthieu 28, 19. Allez donc, instruisez toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, et leur apprenant à écouter, à garder certains commandements, certaines choses, à garder tout ce que je vous ai commandé. Commandement. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Savez-vous ce qu'il y a d'étrange dans les nouvelles versions bibliques? Les manuscrits qui ont enlevé Marc 16, qui dit d'aller évangéliser, porter l'Évangile, vont se servir, ces mêmes personnes-là vont se servir de Jésus, aller évangéliser partout, au lieu de citer ici qu'est-ce que Jésus a dit. C'est incohérent, hein? Ils rejettent que c'était dans la Bible, ils disent que c'était à partir des versets 9 à 20 que ça a été rajouté par la suite, mais quand c'est le temps, au lieu d'aller voir qu'est-ce que Jésus dit ici, quand il a dit aller évangéliser, c'est la même chose. C'est ça, l'Évangile, c'est tout ce qu'il nous a dit, l'Évangile de Jésus-Christ. Mais avant de rejeter ça, parce que je le sais, je suis très conscient que pour plusieurs, je vais avoir l'air d'un hérésie. Connais-tu ces commandements ou ceux des hommes? Puis es-tu capable de faire la distinction entre les deux? Peux-tu le faire? Un petit test bien simple. C'est quoi ces commandements? Il y en a combien? Ils sont où? Comment ça se fait? On totalise combien d'années de chrétienté? Juste ici, dans notre assemblée. Puis, comment ça se fait qu'on a été toujours enseigné sans avoir tous les commandements de Jésus, sans mettre une emphase importante, quand Jésus lui-même dit « Celui qui m'aime obéit à mes commandements, suit mes commandements », puis qu'on demanderait « Pouvez-vous nommer combien de commandements que Jésus a donnés? » C'est pas si important, le commandement de Jésus. Voyez-vous? Moi, quand j'ai réalisé ça, je dis « Seigneur, ça se peut pas. Ça se peut pas. » Puis là, tu te dis, ben, pourquoi Daniel rattachait ça avec Galates, puis l'Ancien Testament, puis tout ça? Parce que c'est ça le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance. Il nous ramène, écoute ce que Jésus te dit. Mais beaucoup
se fie à ce que d'autres hommes ont dit, qu'un a dit que ça venait de un des pères de l'Église, un des pères que les papes citent, Saint Augustin, au lieu d'aller voir qu'est-ce que Jésus en dit. Triste. Si Jésus dit que si on l'aime, la façon de montrer qu'on l'aime, c'est d'obéir à ses commandements, puis on n'est pas capable de les énumérer, y a-t-il un problème? Pourquoi qu'il y a tant d'efforts pour contredire les paroles même de Jésus-Christ et des apôtres? Paul nous dit que l'observation des commandements, c'est tout. Il y a plein d'églises qui disent si tu essaies d'obéir aux commandements, tu essaies de retourner sous la loi. Regardez, dans le Nouveau Testament, là, on va reciter des paroles. Jésus nous les a dit, les apôtres nous les ont dit. On obéit à ces commandements-là. Je vais-tu retourner sous la loi de l'Ancien Testament? Non, je vais suivre les commandements que Jésus m'a donnés. Jésus et ses apôtres. Et là, je vais être en pleine assurance que j'aime Jésus. Comme l'apôtre Jean nous le dit, comme Jésus lui-même. Pensez-vous que l'apôtre Jean a donné un autre évangile que Jésus-Christ? Pensez-vous que Pierre, que Jacques, que les autres? Puis vous savez, ce qui est triste, même dans les réformateurs, il y en a qui rejetaient Pierre, Jacques, et Hébreu même. Wow! Il y en a qui ont dit que c'était Luther, c'était des évangiles de paille. Wow! Wow! Pourquoi tant d'efforts pour contredire les paroles mêmes de Jésus-Christ et de ses apôtres? Puis quand tu acceptes que aimer Christ, c'est obéir, lui obéir, le suivre de tout ton cœur, l'aimer de tout ton cœur, lui obéir. Wow, il n'y a plus de confusion. Il n'y a plus de versets qui se contredisent ou qui semblent se contredire comme certains. C'est ces paroles, je suis la vérité affranchie. Oh, des chrétiens, qu'est-ce que la vérité? Quelle importance ça a? L'amour puis l'unité. Ben, l'amour puis l'unité, Jésus nous le dit. Pour être un en lui, c'est de l'écouter, de suivre sa parole, l'adorer en esprit et en vérité. Je suis en vérité quand je dis que les commandements de Jésus, c'est secondaire. Ah, ben Jésus a dit le plus petit, celui qui met le plus petit de ses commandements. Mais va voir de quoi il est en train de parler, puis dis-moi, devant Jésus, dis-lui, Seigneur, tes commandements, c'est pas important. Tes commandements, je vais être capable. Je vais peut-être avoir une place, moins celui qui va avoir enseigné. Hein? Mais il dit, l'un à un, il ne dit pas à tout, il dit à un de ses plus petits commandements. Va voir le contexte avant d'affirmer, avant de faire dire ce que Jésus n'a pas dit. Va voir ce que Jésus lui-même a dit. Puis après, tu pourras affirmer des choses. Moi, je tremble quand je vais arriver devant le Seigneur. Seigneur, que je dise comme toi, Seigneur. Que je dise pas différent, que je présente pas un autre Jésus. Juste d'amour, d'unité sans ta vérité. Parce que l'amour de Dieu, c'est obéir à ses commandements. C'est ça que l'apôtre nous confirme. Les apôtres nous confirment que Jésus, puis être un, c'est être un en Jésus-Christ, en lui. Pas que c'est n'importe quelle doctrine ou n'importe quoi. Non, en lui. Quand on est en lui, ben là, c'est drôle, hein? Même nos opinions prennent moins d'importance. Puis l'opinion de Christ prend toute l'importance. La loi
de l'Ancien Testament ou la loi de Christ? C'est pour ça que Paul disait, je ne suis pas sans loi, je suis sous la loi de Christ. Mais Paul peut se tromper, hein? C'est ce qu'on aime nous faire douter de nos jours souvent. Puis les gens font de la séparation, de la polarisation. La grâce n'exclut pas les autres choses, c'est un tout. Bon, Père Céleste, ce matin, je suis très conscient d'avoir encore abordé des sujets délicats, des sujets qui peuvent être même offensants pour certains, Seigneur. Mais Seigneur, il falloir comprendre que c'est tes paroles, ta parole à toi. Puis, je sais, Seigneur, qu'il y a beaucoup qui ont été amenés à un évangile dilué ou un évangile qui rejette des parties. Seigneur, ne permets pas que ceux qui croient vraiment en toi soient envoyés ailleurs qu'à tes paroles, s'il te plaît. Seigneur, qu'ils puissent connaître cette paix, cette assurance en toi, ce bonheur, Seigneur, de te connaître, la conscience en paix parce qu'on veut t'obéir, on veut t'aimer, te suivre de tout notre cœur. Puis Seigneur, on va, avec cette assurance, pouvoir chanter Jésus est au milieu de nous, Seigneur. On n'a pas à aller se cacher, avoir honte et tout, mais au contraire, Seigneur, être avec toi. Tu as tout payé pour nous. Tu nous as accordé cette opportunité, cette possibilité d'être sauvés du péché, de la mort, de l'enfer et tout, Seigneur. Merci. Que ton nom soit béni et sanctifié au travers de ça. Amen.